de tous vos efforts. Tokolobela na bokasi na bino nyonso. Tous vos efforts. Bokasi na bino nyonso. Afin qu'encore ensemble ce matin nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Natinete longo bonso na tongo aleloto susula likanisi na Nzambe. À un certain moment, nous servons Dieu sans le connaître, ni comprendre sa pensée. Je voulais toujours dire ici que Dieu a posé une base dans sa parole auquel on ne peut pas enlever en disant mes pensées ne sont pas vos pensées. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne sais pas comment tu le comprends. Ça dit que tu as accepté un Dieu qui te dit mes pensées à moi ne sont pas tes pensées. Donc vous voyez qu'il est impossible. Il y a même incompatibilité de venir vers Dieu et de le servir avec tes pensées. Ça ne marchera pas. C'est les difficultés que les chrétiens ont. Parce que souvent, nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Nous voulons imposer à Dieu notre manière de voir les choses. Nous voulons imposer à Dieu ce que nous croyons être juste. Mais tandis que nous oublions ce que lui-même dit dans sa parole, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Qu'un homme, qu'il soit pasteur, apôtre, bishop, ne peut avoir en lui les Dieu. C'est impossible. C'est ainsi que le Seigneur, pour que les hommes puissent comprendre ses pensées à lui, Dieu, il a mis dans l'homme le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans l'homme, c'est afin de conduire l'homme à faire ce que Dieu pense et non ce que l'homme pense. C'est ainsi que le Seigneur disait: ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Parce que l'Esprit de Dieu apporte à l'homme les pensées de Dieu, afin que l'homme ne puisse pas servir Dieu selon ses pensées à lui, mais selon les pensées du Seigneur. Et vous savez que les pensées du Seigneur, comme Dieu le dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, aussi que le ciel et la terre sont éloignés, mes pensées et vos pensées sont la même chose. Voyez l'écart. Donc tu ne peux pas prendre tes pensées pour imaginer que ce que je pense là, Dieu va l'accomplir. Non, si ça vient de toi, si ça vient pas de son esprit, tu attendras longtemps et tu seras déçu. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. Il veut que tu renonces à tes pensées afin de le servir selon ses pensées. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole.
La pensée de Dieu, c'est sa parole. C'est ainsi que le livre de Timothée nous dit. Nous allons lire le livre de Timothée. Je pense 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 16. 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 16, version Vue Nouvelle. Nous allons, Seigneur. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Qu'est-ce que nous avons entendu? Dieu dit dans sa parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi cela est inspiré de Dieu? Pourquoi l'écriture est inspirée de Dieu? Quand Dieu inspire l'écriture, ça veut dire qu'il communique au monde sa pensée. Ce qui est écrit dans la Bible n'est autre que la pensée de Dieu. C'est ainsi que ça dit toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi Dieu a inspiré l'écriture? Pourquoi? Pourquoi il a donné sa parole? Pourquoi il a révélé au monde ses pensées? Pourquoi? David, mets-toi debout. Tu peux me lire ça. Pourquoi? Et j'aimerais que tu puisses comprendre pourquoi tu as la Bible en main. Pourquoi Dieu a donné à l'humanité sa parole. Toute écriture 16. Nous allons, Seigneur. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi c'est inspiré de Dieu? Pour quel but? Utile pour enseigner. Il a inspiré sa parole pour que cette parole soit enseignée. Ça veut dire que celui qui n'est pas enseigné selon la parole de Dieu ne peut servir ce Dieu-là. Parce que pour le servir, il faut que tu sois enseigner. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Faites des nations les disciples. Faites des nations mes disciples. Mais enseignez-leur. Pas ce que vous pensez. Pas ce que vous avez lu dans les livres. Pas votre sagesse scientifique. Mais enseignez-leur à observer et à obéir tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Aucun homme de Dieu peut enseigner ce que lui pense. Aucun. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois, je ne sais pas, Dieu par intérim ou archevêque, tu ne peux pas amener à l'église autre chose que ce que Dieu a dit. Parce qu'il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si tu ne reçois pas la pensée de Dieu, si tu n'acceptes pas la pensée de Dieu,
Ça veut dire jusque-là, tu n'as jamais servi Dieu. Parce qu'on ne le sert pas avec nos pensées, nos imaginations. Non, bien-aimé, avec ses pensées à lui. C'est ainsi que Dieu a inspiré pour que la parole soit enseignée. Ça veut dire que tu ne peux pas décider de servir Dieu sans préalable recevoir ses enseignements. Parce que ce sont ces enseignements-là qui vont t'orienter, qui vont te dire la manière dont Dieu veut que l'homme puisse le servir et non la manière dont toi tu veux servir le Seigneur. C'est ainsi que Dieu a donné la parole. Pour qu'il n'y ait pas l'erreur. Toute écriture est inspirée, utile pour être enseignée. La question qu'on peut se poser, est-ce que depuis que tu as cru, tu acceptes les enseignements de Jésus? Est-ce que tu l'acceptes pour que tu sois qualifié à le servir? Et la question que tu dois aussi te poser, depuis que tu as cru, tu sers Dieu sur base de quoi? Qu'est-ce qui te pousse à le servir? Ta manière de le servir est fondée sur quoi? Tes idées, tes pensées, tes imaginations, ou c'est sur la parole? Oui. Pour convaincre. Dieu n'a pas inspiré la parole simplement pour être enseigné, mais pour nous convaincre. Parce que pourquoi on doit convaincre l'homme? Mais parce que dans l'homme, il y a un grand défaut que Dieu appelle incrédulité. Et l'incrédulité est l'œuvre du péché. Et le péché est la sémence du diable. Tellement c'est ancré dans l'homme. L'homme est né avec le péché. L'homme vit avec le péché. L'homme a connu le monde avec le péché. L'homme a une conception. Et quand Dieu amène sa parole pour enlever l'homme de la conception du péché afin de l'introduire dans la pensée de Dieu, au milieu il y a l'incrédulité. C'est ainsi que la parole vient pour convaincre l'homme afin que l'homme sorte de l'incrédulité pour servir le Dieu. Voyez, Dieu n'a pas fait des choses au hasard. Il a tout prévu. Parce qu'il sait qui est l'homme. Un homme qui prie pendant 10 ans, 5 ans. Mais vous allez constater il est en train de lutter entre ses pensées et la parole de Dieu. Mais il a fait 5 ans. Vous voyez le niveau d'incrédulité. Et cette personne pense que Dieu ne l'aime pas, Dieu n'agit pas dans ma vie. Mais non, monsieur, tu es hors jeu. Parce que dans Dieu, il y a des règles. Et quand tu sors des règles établies par Dieu, tu es hors jeu. Et l'arbitre siffle pour t'amener dans le jeu.